mec, je m'appelle Jenny avec un i. Oui, j'y tiens à mon i. J'ai mon compte Instagram qui s'appelle donc c'est @Jenny Niedojadlo. C'est un nom compliqué, je vais penser à y changer. On va voir ça. Donc je me présente, j'ai 38 ans, je suis graphiste de métier. J'ai découvert l'aquarelle il y a presque tout juste un an. Aujourd'hui même, je postais pour la première fois, j'ouvrais mon compte Instagram. iMac, c'est tout pour le dye, tout simplement. Ils font, ils vendent des fournitures pour tout faire soi-même. Vous trouverez de tout. Il y a des produits des catégories de produits autour du dye, soit la déco, donc la peinture, l'aquarelle, la gouache. On a des activités pour les enfants, de l'art floral, des cadres, de la mercerie. Voilà, vous trouverez pour tout. Donc on va réaliser un effet bokeh que vous voyez ici. Donc l'effet bokeh, c'est ces bulles de lumière que vous voyez en fond. Quand on fait souvent de la macro ou qu'on prend le soleil directement, on a ces petites bulles de lumière qui apparaissent. Et j'ai trouvé ça sympa, et c'est flou peut-être, ouais. Alors ça c'est mon téléphone, il fait la mise au point, ça m'agace. Ouais, bon, on va pas trop... Je vais pas avancer. Voilà, donc aujourd'hui on va travailler là-dessus. Donc pour cela, il va nous falloir Moi j'ai utilisé du bleu turquoise. C'est la marque Memory Blue. Je ne connaissais pas, c'est un mec qui m'a envoyé ça. Ça fait vraiment une belle couleur. J'ai le rose opéra. Le rose opéra, il est très sympa parce qu'il granule, ça va être chouette. Et j'ai un jaune de nickel. C'est un jaune plutôt clair. Vous voyez ici, on le voit. C'est un jaune plutôt clair et ça va être sympa pour faire ces petits effets de bulles ici que vous voyez, apporter un petit peu de lumière. Voilà. J'en ai fait plusieurs, donc vous pouvez voir. Je me dis, les fêtes de fin d'année approchent et c'est quand même, ça peut être sympa de réaliser une petite carte. Donc ici, je ne sais pas si vous verrez, la lumière n'est pas géniale aujourd'hui. Il fait gris, il pleut, mais ça brille. On peut... Ici, j'ai utilisé du drawing gum pour pouvoir faire mes branches de sapin. Ça peut faire un effet aussi. Là, un petit mélange de tout. Et puis encore une carte. Ben voilà. Ici, vous voyez, j'ai utilisé le turquoise de phthalo, pardon. Et le rose opéra. Vous voyez, on a des belles granulations. Le bleu, il est bien bleu. Et puis ben là, c'est fait au drawing gum. Mais aujourd'hui, on va juste s'attarder sur ce fond, ici. Parce que je sais que tout le monde n'est pas à l'aise avec le drawing gum, donc on va faire simple. Et ça passe beaucoup flou, je suis désolée. Oh, heureusement que j'ai une caméra à côté pour regarder, parce que... Ouais, la mise au point, elle n'est pas géniale. Alors peut-être que je vais monter mon téléphone. Ça n'arrivera peut-être plus. Excusez-moi, ça va bouger encore. Et on zoome. Donc on va utiliser... Moi j'utilise du papier Arches. Très souvent, tout le temps, même tout le temps. Moi je n'utilise que ce papier là, c'est mon papier de prédilection. Ici j'ai choisi donc un format 20 par 26 cm en 300 grammes. 100% coton, c'est le mieux. Vraiment pour faire les fusions, ça va être le mieux. Donc vous pouvez choisir plus petit, moi j'ai décidé de prendre plus grand pour vous montrer... pour vous montrer vraiment l'effet, parce qu'en tout petit, c'est pas génial. Donc, j'utilise aussi comme pinceau. On peut en utiliser qu'un seul, mais moi j'en prends deux pour jongler entre mes couleurs. C'est des petits gris, tout simplement. Ce sont deux petits gris Raphaël. On a le petit gris Soft Aqua, c'est celui-ci, le noir. Ils en vendent hein, sur iMac, ils en ont. Celui-ci c'est un 3-0 Raphaël Soft Aqua, petit gris imitation squirrel, donc écureuil. Ils sont top parce que c'est des pinceaux qui sont plutôt souples et ça va bien nous aider pour les petits ronds. Et un autre petit gris, celui-là c'est une taille
2 €. Donc c'est le 803. C'est celui qui est recommandé par Marie, des Tribulations de Marie. J'ai commencé d'ailleurs avec celui-ci. Donc c'est des petits grippures et ils vont être parfaits pour ça. Donc je vais commencer évidemment par me faire un cadre, vous voyez ici, avec le masking tape. Allez, je perds pas trop de temps, hein. 1 heure, ça passe super vite. J'essaie de voir si vous avez des questions en même temps. Pas facile de... C'est un métier, hein, le live. Ça va, je vais pas trop vite, vous m'entendez toujours bien? C'est des fois, je parle très vite. Alors, moi, je fais des fines bandes. Voilà, je sais ce que je vais faire. C'est ça que j'ai oublié de faire. Moi, j'ai utilisé une planche plutôt que de le laisser sur le... Là, il faut juste que je retrouve mon truc pour découper, là. Vous allez voir que je ne jette rien, que tout me sert. Vous savez, sur les blocs comme ça, on a... vous avez du carton ici, vous avez une feuille cartonnée ici. Et ça, moi, je l'utilise comme planche de travail, on va dire. Voilà. Et je colle dessus ma feuille. Je trouve ça plus pratique. Je suis plus à plat. Ouais, mon scotch, il n'est pas en l'air. Et c'est... non, c'est bon. Vous m'entendez bien, hein? Bienvenue à nouveau. Il n'y a personne qui me répond. Vous m'entendez? Delilou, merci de me répondre. Allez, ah oui, alors j'utilise pour mouiller ma feuille, parce qu'on va commencer par mouiller entièrement sa feuille. Mais quand je dis on va mouiller. Alors je veux pas non plus un seau d'eau, hein. Je veux pas une flaque d'eau, mais il faut bien mouiller. L'effusion se fera beaucoup plus naturellement. Et pour ça, moi j'utilise un spalter. Alors je sais qu'ils en ont des spalters, ils ont des Princeton, je crois, Neptune et Elite. C'est bien, c'est assez gros, ça a une bonne charge d'eau, et puis bah, ça permet de faire un aplat beaucoup plus sympa. Même, là, moi j'utilise juste pour l'eau. On peut l'utiliser pour la couleur aussi, c'est quand même plutôt top. Donc, je prends mon gros bol d'eau. Et c'est bon. Vraiment, bah, moi il m'agace mon téléphone là, me faire des mises au point sur je sais pas quoi d'ailleurs, parce qu'il est quand même bien haut mon téléphone. Voilà, je mouille. Faut pas hésiter. Et après, l'excédent, il s'enlèvera. On enlèvera. J'ai plein de poils de chat. Merci le chat. Ouais, je trouve ça quand même beaucoup plus rapide qu'avec un tout petit pinceau comme ça. Surtout quand on a une grande surface. Je vais peut-être me recentrer par rapport à vous. Vous voyez bien. Donc pour voir si forcément la feuille elle est bien mouillée. Bon, alors moi j'ai ma lumière artificielle là, donc je le vois plutôt bien. Mais penchez votre feuille. N'hésitez pas à pencher votre feuille pour voir si toute la surface est brillante. Vous voyez, on le voit bien là sur la vidéo. Ça brille plutôt pas mal. Alors moi après j'ai une manie, c'est de... Ouais, on voit bien sur la vidéo, mais c'est flou. Excusez-moi, je vais essayer de nettoyer l'objectif. On va refaire la mise au point, si elle veut bien. Ah non, mais je vais pas avoir des problèmes techniques quand même. Si. Je suis désolée. Les aléas du téléphone. Bon. Ça y est. Oui, c'est bon. Voilà, vous voyez.
La feuille brille partout. J'ai pas non plus mis une flaque d'eau. Et moi j'ai l'habitude de nettoyer, d'estomper non, d'enlever l'excédent d'eau sur les côtés là. Ça après ça dépend du scotch, moi ça a tendance des fois à glisser en dessous. Ça fait pas des jolies bordures. Et puis bah là on peut prendre son, donc soit ce petit gris là, soit l'autre, enfin peu importe. Ça aurait été sympa que j'en ai un plus gros, mais bon, je sais pas encore ça. Et on y va, donc le bleu de... Non, le turquoise de phthalo, je vais y arriver. Donc, je prépare mes couleurs. Je suis toujours... C'est bon, je suis toujours pas floue. Donc là, il faut pas hésiter, hein. Je mets de la quantité d'eau. On va faire 2 couches. On va faire une première couche assez légère. Et on va foncer avec une deuxième, avec exactement les mêmes couleurs. Voilà, là, j'ai pas assez rincé mon pinceau, c'est pour ça d'ailleurs j'en prends 2 d'ailleurs. Je sais pas pourquoi j'ai retrempé avec l'autre. Mais bon, ça fait violet, c'est pas très grave. C'est quand même pas mal. Je l'ai sorti du tube tout à l'heure, j'aurais pas dû. Ça a séché un peu. Mais bon, c'est pas grave. Ça se réactive bien, ça sonne bien ces couleurs. Vous avez vu, hein, je mets quand même une belle quantité d'eau. Hein. Et on va y aller. Je vais peut-être rester debout. Je suis pas mal debout. Alors, évidemment, vous voyez, là ça commence à sécher, je le vois. Je n'hésite pas. Je remets une couche d'eau. On voit la feuille qui commence à gondoler un petit peu. Enfin, moi je la vois bien, je sais pas vous, mais moi je la vois bien qui commence à gondoler. Donc je sais que j'ai assez d'eau. Donc je suis sur mon rose opéra. Et je vais simplement faire des ronds. Où vous voulez. Vous alternez entre le turquoise et le rose opéra. On rince un peu. Et vous laissez faire les fusions. C'est ça, vous voyez, comment ça, là, ici, comme c'est mouillé, forcément, l'aquarelle travaille. Elle s'éparpille toute seule. Comme une grande... C'est ça la magie de l'aquarelle, c'est ça que j'adore, moi. Je réfléchis pas, hein. Vous y allez, mais... vous laissez faire. Faire des petits ronds par-ci, par-là. Je vais en faire un par ici, tiens. Vraiment un côté instinctif. Comme vous en avez envie. Là, il est beau aussi ce mélange de turquoise avec le rose opéra, je le trouve très beau. Là, j'ai beaucoup chargé, mais c'est pas grave. Et vous laissez des espaces blancs. Il faut vraiment laisser des espaces blancs pour laisser respirer. Vous voyez, il y a des endroits où moi, je ne suis pas passée. On va en faire un ici. C'est tout bête, hein, vous voyez. Essayez de rincer votre pinceau à chaque passage. On va faire par là. On va faire par là. Vous voyez, ça travaille tout seul, hein, ça s'éparpille. En plus, ma feuille elle est gondolée, donc si vous voulez, vous pouvez pencher votre feuille dans tous les sens. Ça va aider le pigment. On peut pas contrôler le pigment tout à fait, mais on peut au moins l'aider à aller par-ci, enfin à gauche, à droite, en haut, en bas, comme vous voulez, quoi. Un petit peu ici, là. Hop. On a le temps, hein, parce qu'après, on va commencer à faire les premiers ronds avec la technique du retrait, tout simplement. Alors, la technique du retrait, qu'est-ce que c'est? C'est avec un pinceau propre, enlever tout pigment. Il n'a que de l'eau. Vous allez retirer les pigments que vous avez déposés sur votre feuille.
J'attends un tout petit peu parce que c'est très humide encore. Là, voilà ici, je suis bien là. J'ai envie de le mettre là. Vous voyez déjà? Alors, avec la lumière, ça brille pas mal. Hein. Est-ce qu'on aura le même effet avec l'eau des betteraves? Alors ça, c'est une excellente question, je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas du tout. Ça me titille ma curiosité. Ça va? Vous voyez encore? Oui, je suis pas floue, je suis pas floue. C'est très simple. Ça, c'est ma première couche, très claire. Je fais des ronds, j'alterne les couleurs, je laisse des espaces blancs. Maintenant, on va commencer. Je vois qu'il y a des endroits qui commencent à être un petit peu moins humides. Donc, on peut commencer à retirer les pigments. Donc, je prends un autre pinceau propre. Donc ça, c'est le Raphaël Soft Aqua Petit Gris. Et alors, j'ai mon pinceau, il n'a que de l'eau, hein, d'accord. Il n'est pas non plus hyper chargé en eau. Limite, vous tamponnez un petit peu sur un essuie-tout, comme ceci. Et on va faire des ronds. On va, regardez, je vous montre, ce sera plus simple, plus parlant. Alors moi j'appelle ça la technique du spaghetti. Vous savez, c'est comme vous prenez votre fourchette et vous enroulez votre spaghetti autour de la fourchette. Je rince à chaque fois mon pinceau parce que vous retirez le pigment, forcément, donc le pigment se dépose sur le pinceau, et si vous y retournez, vous remettez du bleu là où vous ne voulez pas en avoir. Je rince, je tapote un tout petit peu, et je tourne mon pinceau. Donc là, ça travaille pas beaucoup l'eau puisque c'est presque sec. Je vais pas en faire énormément, je vais en faire... ouais, ici, le mien est assez gros, donc je vais faire des... Je vais peut-être faire des gros ronds, mais pour commencer, je vais en faire 3 ronds, parce qu'on va rajouter encore une autre couche, pour avoir cet effet de superposition. Parce que vous allez voir des bokeh qui sont très clairs et d'autres qui le sont moins. Et on aura cette... quand on va retirer sur la deuxième couche, qu'on va retirer les pigments, il va apparaître la première couche. Donc, ici, je vais en faire un ici assez gros. Là, j'ai pas mal d'eau, donc ça va continuer à travailler. Donc, technique de la fourchette à spaghetti. Je rince. C'est ça qui est important, c'est de le faire sur humide, parce que je trouve que le dégradé qui va se faire en dessous, donc ça va permettre de ne pas avoir de marque autour de votre rond, ça va se faire il va y avoir un joli fondu avec ces bulles, le bulle et le fond. Je tournicote, je tournicote, je tournicote. Quitte à l'agrandir hein, de plus en plus. Hein. Bon, parce qu'après, quand on va faire une deuxième couche, il va falloir éviter de passer trop dessus pour pas le perdre, celui-ci. Vous verrez la deuxième couche. On a aussi, pour éviter que ça retravaille, vous prenez un sopalin, vous tapotez au milieu pour sécher la feuille. Ça va éviter aux fusions d'aller dessus. Celui-ci, je vais l'agrandir, il est trop petit, celui du bas. Hop. Voilà. Et puis je vais m'en faire un troisième. Donc, je vais recommencer celui-ci, ça retravaille. Donc, je rince mon pinceau, je tapote pour enlever un peu d'eau, pour pas que je ne vais pas en remettre. Voilà. Elle n'est pas géniale la luminosité. Hein. Et puis en plus avec une lumière artificielle, ça brille bien. Mais vous voyez bien, c'est bon. Et je
je vais en faire une troisième ici. Je suis toujours titillée par ce jus de betterave. Hop. Ouais, des ronds comme ça, on pourra en faire des milliers. Hein. Je tapote au centre. En plus ici ça gondole, j'ai ma feuille ici, je sais pas si vous voyez qui gondole, donc c'est pas évident. Ah, j'en ferai bien un autre ici là-haut, tiens. Allez, pour le fun. Bien lui, ça commence à sécher, ça se voit. Hop. Là c'est joli, le rose il commence à sécher, ça commence à granuler là. C'est super joli. Voilà, je vais m'arrêter ici. 3-4 c'est très bien. Ça dépend aussi de la taille de votre feuille. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaye de regarder en même temps parce que j'ai un autre téléphone à côté. Voilà. Donc ça, il va falloir que ça sèche. Alors, le mieux, c'est que ça sèche naturellement. Forcément, aujourd'hui, on n'a pas le temps, c'est flou. Voilà, j'ai monté, c'est flou. C'est dingue, hein. Il va m'enquiquiner ce téléphone jusqu'au bout. Allez, bon, allez. Magie. Non, il veut pas. C'est dingue. Je vais garder mes mains alors. D'accord, très bien. Donc du coup on va utiliser, je vais utiliser le sèche-cheveux. Moi je suis pas fan parce que ça me décolle mon masking tape autour, mais bon, là on n'a pas le choix. Il me refait flou, m'agace. Bon bref, je reviens, je vais à côté parce que le bruit du sèche-cheveux dans l'appareil c'est pas génial. Donc si vous avez fini, un coup de sèche-cheveux, on va attaquer la deuxième couche. Voilà. Ça doit être à peu près sec. Votre feuille pour savoir si elle est bien sèche et c'est reflou. Mais c'est pénible. Ça va m'agacer. C'est dingue quand même. Donc votre feuille pour savoir si elle est bien sèche, normalement elle gondole plus. Je vais redézoomer, rezoomer. Voilà. Ça devrait aller. Non. C'est dingue.
pensais pas perdre du temps sur un détail technique comme celui-ci, tiens. C'est toujours flou, hein, on est d'accord, hein, c'est pas moi qui suis... Si je retire mes mains, je n'y comprends rien. Bref, ça va pas m'agacer quand même aujourd'hui. Allez, arrête d'être flou. Je crois qu'il est temps que je change de téléphone. Déjà que le mien, il a déjà rendu l'âme, l'autre. Bref, je vais pas parler au téléphone pendant 10 minutes. Mais ce qui m'agace, c'est que c'est flou. C'est quand même dérangeant pour une démonstration, n'est-ce pas? Je peux pas faire la mise au point dessus. Bref, je vais rester comme ça pour le moment. Hein, voilà. Donc c'est sec, à peu près. Je sais que... C'est toujours flou. Je sais que c'est à peu près sec parce que ma feuille est redevenue... Enfin, ne gondole plus. Un petit peu ici, mais bon, voilà. Des fois, on a l'impression que notre feuille est sèche, mais à l'intérieur, elle l'est pas vraiment. C'est vraiment important que ce soit bien sec, hein, sinon vous allez avoir des auréoles, ça va pas être génial. Et il est amoureux de moi, mon téléphone, tu crois? Oui, c'est vrai que dès que j'enlève mes mains, il n'y a plus rien. Donc, même principe, on va passer donc à la deuxième couche. On va renforcer nos jus. Donc, on va remouiller toute sa feuille à l'eau claire. Et on va renforcer les jus avec un petit peu plus de pigment pour donner un peu plus d'intensité. Alors, mon pinceau propre. Donc, je vais d'abord remettre un peu de pigment. Oh, j'en ai peut-être assez là-dessus, oui. Oh oui, j'en ai largement assez. Je suis gourmand dans le pigment, des fois. Ah, le jus, là, il est quand même beaucoup plus foncé, on le voit. Hein. Beaucoup moins d'eau, beaucoup plus pigmenté. Par contre, ici, je vais remettre un petit peu de bleu. C'est bien quand c'est flou. Ouais, ça donne encore plus l'effet bokeh, en fait. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien donner aussi. Cette impression de flou, là, en premier plan. C'est pas facile à faire, ça. Allez, je fonce un petit peu plus. Regardez vos commentaires, pardon. Bon. Hop. Je vais scotcher ma main ici. Allez, je bouge plus ma main. Les choses dans l'ordre. Jennifer. Il faut mouiller sa feuille avec de l'eau claire. Je vais éviter de reprendre mon eau rose ici. J'ai préparé un autre seau, un autre pot d'eau, ou un autre seau aussi. Moi, j'y vais par seau des fois. C'est pour ça aussi qu'il faut que ce soit bien sec. Si c'est pas sec, après ça va réétaler les pigments qu'il y a en dessous, évidemment. Hop. Alors je n'hésite pas, je penche ma feuille. Encore un peu ici. Voilà. Je pousse ça. Et on rattaque. Donc avec des jus plus foncés. Pour réattaquer, donc là où j'ai fait mes premiers bokeh, je vais essayer de ne pas passer mon jus dessus. Je vais le contourner. Vous voyez, et je vais remettre les couleurs là où je les avais mises. Donc là du bleu, là du rose opéra, et ainsi de suite. Bon, il plaît beaucoup là. Donc, toujours même principe. On tournicote. On laisse faire les pigments.
Après, si ça va forcément travailler dessus, c'est pas bien grave. Je mets de l'eau partout là. C'est pas bien grave. On repasse un coup et le tour est joué. Des petits ronds, toujours des petits ronds, encore des petits ronds. Un petit peu par ici. Vous avez vu comme ça se disperse? C'est beau en plus les effets que ça donne là. Un petit peu ici. On renforce. Un petit peu par là. Je vais passer au rose. Densifier. On peut même passer là où il y avait des zones blanches, hein, c'est pas très grave. Hein. Ça, c'est à vous de voir. Hop, je passe autour. J'ai toujours mon rond ici, j'ai toujours mon rond ici, je l'ai ici, vous voyez, ça bouge, donc je vais plus le voir. Ici, je vais le retravailler. Et il va falloir retravailler les autres lumières. Les autres bulles de lumière, du moins. Là, j'aide. Je me rajoute de l'eau ici. J'aide le pigment à s'étaler. Alors, hop. Il n'y a que des histoires de ronds en fait. C'est marrant. Je rince mon pinceau. Après, si je veux pas avoir cet effet ici, comment on peut dire, c'est flou. C'est cet effet irisé, poilu. Vous rincez votre pinceau à l'eau claire. Vous passez autour. Je vais rajouter parce que du coup ça commence à sécher. Faut aller vite en fait, hein. C'est une question de... Il faut connaître son papier. Vraiment, ça c'est hyper important, c'est qu'il faut connaître son papier. Comment dire, le temps de séchage, quand est-ce qu'on peut y aller, quand est-ce qu'on ne peut pas y aller, à partir de quel moment ça va me faire des auréoles. Ça c'est un truc, je pense que c'est la chose la plus difficile à maîtriser au niveau de l'aquarelle. C'est l'eau. Donc là, je redessine les petits ronds que j'avais faits. Je ne veux pas les perdre, je veux garder ce blanc que j'avais. Vous voyez, si ça commence à sécher, je le vois parce que ça me fait une démarcation. Mais c'est pas gênant. Bon, c'est pas hyper gênant. Il y a pire, quoi. Donc, faut pas hésiter. Alors, je vais reprendre du sopalin propre. Faut pas hésiter à tamponner. Je suis pas floue. Ça va être ma hantise, mince. Ça va si je suis floue. On tamponne un petit peu, on évite que le pigment se mélange avec l'eau ici. On tamponne. C'est ce qui va donner cet effet de plusieurs luminosités. C'est pour ça que je retravaille mes petits ronds ici, je ne veux pas qu'il y ait de l'eau dessus. Du pigment, tout simplement. Ça commence à sécher. Ici, je sais que ça commence à sécher, ça brille beaucoup moins. Vous voyez, par rapport à ici, on le voit là, ça brille. Vous avez vu là, les auréoles que je vais avoir ici? Je vais plutôt le travailler ici, là. Je vais refaire des... Je reprends mon pinceau, donc, qui est enlevé de tout pigment. Je fais ma technique du spaghetti. Mais pas trop. Là, je veux pas enlever tout le pigment. Je vais en laisser un petit peu. Ça fait... Voilà. Là, ça m'a fait un bouquet naturel. Je ne vais même plus y retoucher, en fait. Et si je nettoie, parce que je sais que c'est mon rond, mon bouquet, ma bulle de lumière, j'ai pas envie qu'il y ait des petits poils. Des petits poils ici. Et on reprend la même chose. On
quand votre papier commence à sécher, avec un pinceau propre, à peine humide, voilà, vous voyez, je tapote. À chaque fois que je regarde mon écran, c'est flou. C'est dingue, hein? Vous voyez, la couche en dessous, elle commence à apparaître. Il est beaucoup moins clair que les autres. Je tapote. Je fais mon spaghetti. Alors ici, forcément, comme le papier commence à sécher, vous allez avoir au bord de votre bulle c'est flou, des marques. C'est normal. Les pigments, ils travaillent plus forcément vu que c'est sec autour. Ici, c'est sec, presque. Et vous lui rajoutez de l'eau. Allez, technique. Et bon, là, pareil. Vous faites des ronds où vous voulez, où vous le souhaitez. Bon, je vais en faire un ici. C'est bien mouillé ici. Et après, on fera des superpositions sur la dernière couche. Il est quelle heure? 16h41, ça va. Je pense qu'on va avoir le temps. Le grammage du papier, c'est 300 grammes. C'est du papier arche 300 grammes. Grain fin. On peut en faire un aussi, ici. Je tapote. Ici, c'est trop sec. Je vais voir ce que ça donne. Je sais que c'est très sec ici. Je tapote mon pinceau. Je vais pas y passer beaucoup. Je vais pas repasser et repasser parce que je sais que ça commence à sécher. Et je veux pas une vilaine démarcation. Hop, tout simplement. Vous voyez? Ici, je vais essayer de faire arranger un petit peu, faire un bokeh. Avec mon pinceau, je le rince. Je vais prendre un autre sopalin parce que celui-là est trop humide. Je tapote. Et je fais mes ronds. Je vais en faire un. Où est-ce que je peux faire là? Non, ça va pas aller. J'aime bien en faire sur l'intersection entre les deux couleurs aussi. Variez les tailles. Petit, gros. Mettez autant que vous en voulez. Sachant qu'il va y en avoir... Je vais en rajouter avec du jaune ici. Ces petits ronds, vous voyez, là, il y a du jaune, il y a du rose, très très clair. Là, c'est vraiment très dilué dans l'eau. Ici, ça a travaillé. J'ai plus mon cercle bien net. Hop! C'est presque magique. Si, c'était net. Oh là là. Ça m'embête, ça. Ça me fait perdre du temps et de la concentration, mais bon. Voilà, retravailler. Quand vous voyez que ça travaille encore un petit peu, vous repassez avec, vous rincez votre pinceau. Vous tournicotez. Voilà. Ici, je vais le refaire un petit peu. Je rince, je tapote, je spaghetti. Je spaghettise. J'invente des nouveaux verbes. Là, ici, hop. Des fois, il ne faut pas insister. Il faut aussi voir qu'il ne faut pas oublier qu'il y a la couche du dessous.
Donc vous n'aurez pas un blanc lumineux comme ici, où il n'y a aucune couleur en dessous, forcément. Lui avant il était blanc, très très blanc. Il est beaucoup moins, mais bon ça a séché. Le plus difficile aussi c'est de savoir quand s'arrêter. Ça, ici on va en faire un. Vous voyez mon pinceau il est presque sec. Il est complètement, il est aplati. Hein. Voilà, il est très mouillé. Je l'aplatis bien. Comme quoi on a l'impression des fois que c'est sec, le papier, ça ne l'est pas du tout. Ça va, vous arrivez à suivre? Vous arrivez à me comprendre aussi? Vous arrivez à voir net? Ça m'agace. On va faire un là. Forcément, plus ce sera sec, plus ce sera difficile de faire apparaître le bokeh. Mais ça donne un effet, justement, un effet d'intensité. C'est sympa. Flou, net, hein, voilà. C'est discothèque, quoi. Merci, Anne. Merci. Super, ça me soulage. C'est quand on est perdu dans ces... Ici. Je garde la main ici. Je ne bouge plus. Voilà. On va arrêter là, hein, si on a une troisième couche. Je bouge plus. Voilà, vous voyez bien les différentes intensités. Donc ici, c'est les premiers qu'on a fait. Ils sont là. Je vais vous présenter la météo là. Donc on voit bien que en dessous, il y a le papier. Celui-ci, pardon, il est un tout petit peu rose parce qu'on avait la première couche rose claire ici. Là, ici, on voit bien qu'il y a une super... Est-ce que vous voyez? Oui. Bref. Si je l'approche, ça va être une cata. J'approche tout doucement. J'essaie d'apprivoiser mon téléphone. Non, pas du tout. Ouais, je pense que c'est lui qui m'aura aujourd'hui. Enfin bon, bref. Suivant, plus ça sèche, plus avoir des niveaux d'intensité différents. C'est normal. Tu me suis, Joël? Super. Je vais sécher, je reviens, je vais le sécher. Et puis on va passer à la dernière couche avec des jus beaucoup plus dilués. Et le jaune. C'est vraiment sombre là. Alors, bon voilà, c'est sec. Alors, on va se faire une dernière couche pour ajouter par-ci par-là des petites bulles de lumière, comme vous pouvez le voir ici. Donc là, on est sur des jus extrêmement dilués.
Donc il est très important que ce soit sec, forcément, pour éviter les auréoles disgracieuses comme ici. Mais encore, c'est pas très grave ici pour le fond. Ça donne un effet de matière et puis pour un effet de flou, un effet bokeh tout simplement. Donc c'est pas gênant. Donc ici, je vais utiliser une autre eau déjà parce que celle-là elle est bien bleue. Donc des jaunes, mon jaune, mon rose, mon bleu avec avec beaucoup d'eau. Je vais prendre une autre palette. Mon jaune, il est là. Je ne sais pas me prendre la tête dans la caméra. Donc c'est du jaune de nickel, titanium. Est-ce qu'il y a eu des questions entre temps? Non. Donc le jaune, c'est un jaune très clair. J'avais du bleu, donc il est devenu vert, forcément. Donc là, on trempe de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Dommage, il est devenu vert. Trop de jaune. Trop de bleu, pardon. Ça devrait aller. Alors. Et on va simplement faire pareil, des petits ronds par-ci par-là qu'on va croiser, qu'on va mettre sur... on va avoir un effet de transparence qui va se créer naturellement, forcément. Alors, vous pouvez utiliser ce jaune-là. Ici, moi, j'ai utilisé, j'ai fait un flou paillettes. Vous voyez, comme vous voyez ici. À vous de voir, à vous vous amuser. Faites comme vous en avez envie, tout simplement. Alors, mon pinceau dans mon jus dilué jaune. Moi-même, je la garde. Ça va être pratique, ça. C'est bon, c'est pas flou. Et ben c'est parti. Tout simplement. Si vous voyez qu'il n'y en a pas assez. Il y a deux façons de faire. Alors, soit vous prenez directement votre... Enfin, vous diluez votre pigment. Et après, il faut faire des ronds parfaits. Pas l'habitude debout. Pourtant, je suis mieux debout. Vous peignez d'ailleurs une question, vous peignez plus debout ou assis, vous? Donc, soit on utilise donc beaucoup d'eau avec un peu de pigment, soit... Je vais changer mon eau ici. Je vais prendre l'eau un petit peu plus claire. Et je vais me dépêcher parce qu'il est 16h53, ça passe vite. Donc, soit on enlève tout le pigment de son pinceau, on prend de l'eau claire, on fait ces petites bulles qu'avec de l'eau, une bulle de lumière. Et on peut prendre son pigment jaune et y aller par... Je vois rien du tout avec la lumière, surtout sur le jaune. Et on tapote. Alors on peut même faire un effet, on tapote avec du jaune. On prend un peu de rose. On peut faire des effets dans la bulle de fusion. C'est très joli aussi. Je vais essayer de zoomer un petit peu plus. Je réessaye, je retente. Donc là, essayez comment dire, de faire vos bulles sur les copines du dessous. Voilà, pour avoir cet effet de transparence et que ça ressorte. Je prends un peu de jaune. Donc à vous de voir, du rose, de la paillette, du bleu. On varie les tailles, pareil. C'est à vous de voir. Merci Vi. J'avais pas vu que tu étais là. Bleu, le bleu. C'est bien aussi de mettre du rose sur du bleu et du bleu sur le rose. Ça peut être sympa. Donc là, c'est pas tout à fait sec, donc je vais éviter de repasser évidemment là où c'est pas sec, sinon ça va fusionner avec, ça va pas être joli, donc faut attendre les temps de séchage. Ah, voyez,
C'est vraiment très 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 clair. Je sais même pas si vous arrivez à le voir en vidéo. Je suis toujours pas floue, hein. Ça va. Alors, on peut lui amener une petite pointe de jaune. Fait fusionner, tout simplement. Voilà, bon, le principe il est le même pour tous, hein. Je vais mettre un petit peu de rose ici. Voilà. C'est joli hein, de mélanger aussi rose, jaune, vert, bleu. Ça donne des effets encore plus jolis de lumière. J'étais floue là. Ça fait un effet doré, oui. Après, ben oui. Mais ce jaune il est beau, hein, le jaune de nickel de Memory Blue. Il est Memory Blue, je ne sais pas. Il est très joli. Il est très joli. Il y a le jaune de Nickel Asso aussi de Daniel Smith qui est très très lumineux aussi, qui est pas mal, que j'ai utilisé pour celui-ci. Flou, très flou. Donc voilà, il est 56, je vais m'arrêter là, il me reste 4 minutes, mais vous avez compris le principe, donc à vous de jouer, de travailler sur les couches successives, pardon, pour donner cet effet de bulle de lumière. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que j'ai été claire, malgré mes soucis de flou, voilà. Non, il est amoureux de cette main. Que vous dire pour finir, donc oui, je vous remercie, merci de m'avoir suivi, c'est super.